C'est bien, c'est parfait, il s'est passé tout ce que j'ai demandé et tout ce que j'ai réclamé. Le Paris Saint-Germain s'impose 4-1 à Rennes. Pas de blessure, du moins j'espère, parce que j'ai vu Désiré Doué se toucher un peu la cuisse, mais ça avait l'air d'aller. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va débriefer le match Rennes-Paris Saint-Germain. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner, c'est grâce à vous que j'en suis là. Match très intéressant, j'ai trouvé des Rennais très entreprenants. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi le match, c'était plutôt agréable. En première période, le Paris Saint-Germain a géré, le Paris Saint-Germain avait le contrôle du ballon et le Paris Saint-Germain menait 1-0. Les Rennais ont été mis en grande difficulté, les Rennais n'arrivaient pas à mettre en difficulté le Paris Saint-Germain. Par contre, en seconde période, c'était tout le contraire. Les Rennais sont venus avec de nouvelles intentions, avec une façon différente de jouer. Et c'était très intéressant. J'aimerais parler des Rennais, j'aimerais parler du stade Rennais. Il y a un bel avenir qui s'écrit avec Habib Beye parce que c'est plutôt cohérent, c'est plutôt intéressant ce que j'ai vu. Et c'était sincèrement très agréable. Je pense que Rennes peut revenir au score. Rennes peut égaliser. Ils ont croqué un petit peu, on sent qu'il y a un petit peu de jeunesse. Va falloir prendre de l'âge parce que sur quelques occasions, Rennes doit marquer. Surtout sur la relance de Beraldo qui est catastrophique. Mais sinon, les Rennais ont fait un beau match. Il ne faut pas non plus prendre en compte le 4-1. On a marqué 2 buts à la fin. Les Rennais étaient peut-être fatigués. Dembélé était en feu. Dembélé avait envie de se rattraper de son raté. Voilà, le pourquoi du comment le match s'est fini en 4-1. En première période, comme je vous ai dit, un Paris Saint-Germain en train de gérer. Un Paris Saint-Germain qui gardait le ballon, qui a fait mal à Rennes. Rennes s'est procuré très peu d'occasions. On peut le voir, 0,22 XG, c'est très peu. 1,74 côté parisien. Mais en seconde période, Rennes est revenu avec de nouvelles intentions, une nouvelle façon de jouer comme je vous ai dit. Et c'était plutôt agréable parce que le Paris Saint-Germain a été mis en grande difficulté. Luis Enrique l'a vu, il l'a ressenti et il a fait 4 changements directement. Gvara, Dembélé, Vitinha et Nuno Mendes sont rentrés. Et juste après, Hakimi aussi est rentré. Il a fait rentrer les titulaires. Et bah, quand tu te découvres, c'est pas la même. Quand tu laisses de l'espace au Paris Saint-Germain avec des joueurs comme Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, c'est très compliqué parce que tu peux prendre des contres. Et on l'a vu, Rennes prend 2 contres à la fin. Sincèrement, ça peut se finir en 5-1 parce que Dembélé rate un face-à-face juste avant. Pour moi, il doit laisser le ballon passer pour que Désiré Doué tire. Mais sinon, tout s'est très bien passé pour le Paris Saint-Germain. On gère très bien, la gestion a été parfaite. Seule inquiétude, c'est Désiré Doué qui s'est touché la cuisse, mais il courait à la fin du match. Donc sincèrement, je pense qu'il n'a rien. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la composition du Paris Saint-Germain. Luis Enrique a fait énormément de changements par rapport au match contre Liverpool. Je vais vous montrer ça. Et c'était plutôt intéressant, surtout en première période. Parlons maintenant de la composition du Paris Saint-Germain que Luis Enrique a aligné contre Rennes. Il y a eu énormément de gestion, Luis Enrique a énormément fait tourner. Je vous ai mis en bleu les joueurs qui ont joué contre Liverpool et les joueurs qui n'ont pas joué contre Liverpool. Donc on peut le voir, il a fait énormément de changements, il a fait reposer les cadres. Et c'est très bien pour le match retour contre Liverpool. C'est le match le plus important de notre saison. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais déjà, on va se concentrer sur la composition que Luis Enrique a alignée contre Rennes. Il a débuté avec un 4-3-3 très classique, comme d'habitude. Safonov dans les buts, les latéraux Hernandez, Emery, une charnière Pacho Beraldo, un milieu à 3 avec une pointe basse Neves, accompagné de Mayulu et Désiré Doué, et une attaque Bradley Barcola, Ramos et Likanguin. Et sincèrement, en première période, c'était plutôt intéressant. Le Paris Saint-Germain jouait bien, c'était cohérent. En seconde période, c'était un peu plus la pagaille, ça partait dans tous les sens. Et je pense que Luis Enrique aussi l'a ressenti, le pourquoi du comment il a fait rentrer des titulaires, pour que ça parte un petit peu moins dans tous les sens, même si c'était très compliqué. On va se concentrer déjà sur Luis Enrique. Et pour moi, il fait un match plutôt intéressant, tactiquement. C'était agréable à suivre. Il a réussi à gérer son effectif. Il s'est imposé à Rennes. Donc pour moi, il mérite la note de 8,5. Ensuite, Safonov. Safonov fait un bon match. Même si on se prend un but sur corner, il a été plutôt rassurant. Il a fait de belles parades. Et même une fois sur corner, il a réussi à s'imposer dans les airs pour rassurer sa défense. Je vais lui mettre 7,5. Au niveau de la défense, on va commencer déjà par Hernandez. C'est encore une fois un petit peu compliqué, on le ressent. Mais j'ai ressenti quand même de bonnes sensations. J'ai l'impression qu'il va un peu plus vite. J'ai l'impression qu'il prend un peu plus de risques. Même si c'était dur à gauche. Luis Enrique l'a ressenti. Il a fait rentrer Nuno Mendes. Je vais lui laisser 7 sur 10.
Warren, ça va, je dirais que ça va, mais c'était pas non plus exceptionnel. Il a fait un bon match. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il a été capitaine le jour de son anniversaire. C'est parfait, c'est nickel. Merci Luis Enrique, ça va lui donner de la confiance. Et ça va lui prouver aussi qu'il est important au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain. Au niveau de la charnière, Beraldo, je pense que ça va être le joueur que je vais le moins bien noter. Le pourquoi du comment, il s'est fait prendre plusieurs fois dans le dos. Au niveau de la vitesse, en plus on le sait, c'est pas son point fort. Il a été pris plusieurs fois de vitesse par l'attaquant de Rennes. Et une fois, il a failli nous coûter un but. Donc je vais lui mettre 5,5. Match très compliqué pour Beraldo. Heureusement qu'il se rattrape surtout sur la relance qu'il fait, qui est catastrophique. Pacho, je vais lui laisser 7. On l'a senti défensivement, c'était un peu n'importe quoi en seconde période. Mais je veux pas non plus leur mettre des notes catastrophiques. Joao Neves, je vais lui mettre 7,5. Parce qu'encore une fois, Joao Neves, il est partout. Il pressing, impact, tout ce que vous voulez. Ce joueur-là est trop fort, même au niveau du... Les ballons sont toujours dans les pieds. Mayulu, j'ai beaucoup aimé son match, même s'il y en a qui vont dire le contraire. J'ai l'impression qu'il a réussi à conserver le ballon. Il a fait énormément d'efforts. On le ressent, va falloir qu'il prenne un petit peu de physique, un petit peu d'expérience. Mais je m'inquiète pas, au fur et à mesure. Ça va aller, Luis Enrique lui donne du temps de jeu et c'est une très bonne nouvelle. Je vais lui laisser 7 sur 10. Désiré Doué, j'ai bien aimé son match, même s'il y a encore quelques déchets. Mais faut pas non plus être surpris parce que ce genre de joueur-là tente énormément. Donc c'est normal qu'ils aient du déchet. Au niveau de l'attaque, Bradley Barcola, je vais lui mettre 8 sur 10 parce qu'il est buteur et passeur. Il fait un match très intéressant. Gonzalo Ramos, je ne l'ai pas trop vu. Je ne l'ai pas vu. Donc je vais lui mettre 6,5. J'ai pas du tout aimé son match. Assez compliqué encore une fois. On le ressent, il est beaucoup effacé. Lee Kang-in, je vais lui laisser 7. Pas un match catastrophique, mais pas non plus un match incroyable. Au niveau des joueurs qui sont rentrés et des joueurs qui sont sortis, sincèrement, c'est parti dans tous les sens. Enrique a fait plusieurs changements en même temps. Il a fait sortir Lee Kang-in pour faire rentrer Ousmane Dembélé, bien sûr. Alors, c'est possible que moi, je me trompe au niveau des changements parce qu'il y a 4 joueurs qui sont sortis et 4 joueurs qui sont rentrés. Il a fait sortir Ramos pour faire rentrer Kvaratskhelia. Il a fait sortir Hernandez pour faire rentrer Nuno Mendes. Il a fait sortir Joao Neves pour faire rentrer Vitinha. C'est bien, c'est parfait. Au moins, il a pu faire reposer des cadres. Il a pu donner un petit peu de temps de jeu à des joueurs. Et ensuite, un peu après, il a fait sortir Bradley Barcola pour faire rentrer Achraf Hakimi qui est repassé à droite. Warren est repassé dans l'axe et je crois que Désiré Doué était devant. Voilà, on était à peu près sur ce genre de système à la fin du match. C'était possible de voir aussi Kvaratskhelia à gauche avec Désiré Doué en faux neuf. Non, j'ai même entendu, si je dis pas de bêtises, que c'est Mayulu qui était en neuf et que Dembélé était au cœur du jeu, un peu en mode faux numéro 9 pour organiser le jeu. Au niveau des joueurs qui sont rentrés, Kvaratskhelia fait une très très bonne entrée. J'ai énormément aimé son entrée. Déjà depuis quelques matchs, il fait de très belles performances, il enchaîne de très très bons matchs. Et là, il mérite sa note de 8,5. Dembélé, même s'il rate un face-à-face, il est double buteur et j'ai envie de lui mettre 8 sur 10. Vitinha, attention, il a perdu une balle à un moment qui a failli nous coûter un but. 7 sur 10, c'est très bien. Achraf Hakimi a énormément apporté et il est passeur aussi. Il fait encore des efforts stratosphériques. Il est incroyable ce joueur. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'entrée de Nuno Mendes et j'ai envie de lui mettre 7,5. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match, votre avis concernant comment s'est déroulé le match, concernant la gestion de Luis Enrique, concernant le match contre Liverpool qui arrive, concernant notre adversaire. Et maintenant, j'aimerais prendre la parole concernant l'arbitrage. Oui, je vais encore parler de l'arbitrage et je ne vais pas défendre le Paris Saint-Germain. Là, je vais défendre les deux équipes. Encore une fois, c'est très compliqué les décisions de l'arbitre. Bizarre. Pour moi, c'est très très limite. On n'est pas loin d'un penalty pour Rennes. Je vais l'assumer. Le carton jaune que Barcola doit recevoir sur sa main, il peut prendre un rouge. S'il prend jaune là et il prend jaune sur la simulation, c'est rouge. En étant sincère avec vous. Après, des fois, il siffle une main de Désiré Doué, il n'y a pas main. Compliqué. Sincèrement, l'arbitrage une nouvelle fois compliqué. Mais on va en parler pendant toutes les vidéos tout simplement parce que ça soit en Ligue 1, en Liga, en Ligue des Champions, partout, l'arbitrage est catastrophique et ça devient très compliqué. Le plus flippant, c'est que maintenant il y a la VAR. Donc même si les arbitres se trompent, la VAR doit être là pour rattraper un petit peu leurs décisions. C'est ça qui est inquiétant. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont mettre le petit like, le petit commentaire. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve tout à l'heure pour débriefer le match
Barcelone, Osasuna. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et on se retrouve tout à l'heure. Ciao les potes et allez Paris.